Je vous remercie d'être venu partager cette vidéo que j'ai préparée pour vous. Je m'appelle Françoise Chevalier et je suis consultante depuis maintenant pas mal d'années en Feng Shui. Et surtout, je transmets, j'anime des formations pour des professionnels, pour des particuliers, des stages, des ateliers. Je transmets le Feng Shui et je transmets toutes les clés que j'ai mises en place maintenant depuis un certain nombre d'années. D'abord pour moi, pour ma famille, pour tout mon entourage, et puis après pour toutes les personnes qui en ont envie, qui viennent, voilà, qui viennent me questionner et à qui je suis heureuse de transmettre. Et c'est pour ça que je vous ai préparé cette vidéo pour vous aider, vous aussi, à trouver le bien-être, le bonheur et je dirais l'apaisement parce que voilà, on a besoin de paix intérieure aussi bien à la maison qu'au travail. Et je peux vous dire que chaque mot est pesé parce que quand je dis au travail, vraiment on a de quoi faire. Et la clé de tout, c'est de prendre du plaisir à le faire. Et je vous ai mis même un timing en disant, allez, moins de 21 jours, vous verrez, moins de 21 jours, ça va marcher. Avec la pratique du Feng Shui, vous pouvez obtenir tout cela. Donc, on va regarder un petit peu comment on va s'y prendre, vous voyez, comment mettre en pratique le Feng Shui en 5 étapes pour vous épanouir. Ça, ce sont mes secrets à moi, mes 3 secrets. Comment vous épanouir au travail, retrouver l'harmonie familiale en 5 étapes. C'est ma méthode que je vais vous exposer et vous n'avez rien à changer dans votre vie. Vous changerez si vous voulez, si vous le souhaitez, mais il n'y a pas d'obligation. Pas besoin de changer de maison, pas besoin de changer d'amis, pas besoin de changer de conjoint non plus, faut pas exagérer, pas besoin de quitter votre travail. Vous voyez, vous pouvez conserver ce que vous avez et trouver cette harmonie à l'intérieur de vous grâce au Feng Shui. Ça, c'est mon secret numéro 1. Secret numéro 2, il est beaucoup plus intime, on va dire. Comment stopper, voilà, le flot des pensées. Vous savez, on a les pensées qui tournent en boucle tout le temps, qui ne s'arrêtent jamais. C'est fatigant et on ne se repose pas. Et en même temps, vous voyez, comment reprendre confiance en vous, comment avoir des relations harmonieuses avec 4 remèdes Feng Shui. Donc, vous allez voir, on va y venir, on va en parler tout à l'heure. 4 remèdes Feng Shui, faciles à mettre en place. Et puis, mon secret numéro 3, ça va être de comment lever toutes les barrières qu'on a autour de nous, tout ce qui nous empêche de profiter de la vie, de profiter, voilà, on a des rêves, on a envie de faire des choses, et comment faire venir à nous ces opportunités pour que la chance vienne et la chance nous sourit. Et il n'y a pas de raison. En Feng Shui, on travaille la chance. Alors, cette conférence, elle est pour qui? Eh bien, je vais vous dire, elle va s'adresser principalement à des femmes. Bon, vous les messieurs, c'est pas que je ne vous repousse pas, c'est pas ça la question. Mais vous êtes plutôt peu nombreux à rechercher en priorité le Feng Shui. Ce sont souvent les épouses qui viennent en premier me demander, voilà, je cherche l'épanouissement, je cherche, voilà, à être bien au travail, à être bien à la maison. Donc, c'est surtout avec les femmes qu'on va travailler le plus en premier. Après, les messieurs viennent. Ils viennent souvent dans un deuxième temps, ils viennent appuyer leur épouse, mais rarement ils viennent en priorité. Quelquefois, mais ce sont plutôt les dames. Donc, à toutes celles voilà qui ont envie d'améliorer leur vie pour se sentir bien, euh, voilà, j'ai mis valoriser, respecter, c'est important. On va le voir surtout dans le cadre du travail et donc se sentir bien dans sa vie, reprendre le contrôle de sa vie. On a l'impression qu'elle nous échappe en fait, qu'elle part toute seule et qu'on voilà, on n'a pas beaucoup de solutions dans notre vie. On va développer ça tout à l'heure. Toutes celles qui se sentent surmenées, fatiguées, qui n'ont plus de temps, qui courent, voilà, les enfants, la maison, les courses, etc., tout ce qu'on a à faire. Et j'ai quelque chose, une grande thématique qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les femmes, de plus en plus, ont envie de pouvoir aider autour d'elles. Donc ça, c'est important parce que le Feng Shui va vraiment les aider à travailler dans ce sens, voilà, pouvoir aider les autres et pouvoir se faire aider. Et puis, on a toutes celles qui voudraient changer de travail, venir travailler dans le bien-être. Beaucoup de femmes aspirent à cela. Pas forcément le Feng Shui, mais le bien-être en général, mais le Feng Shui aussi, pourquoi pas. Si vous souhaitez y venir, il y a du travail parce que là, on peut aussi aider les autres, vous allez voir.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous dire un petit peu dans votre vie pour que vous ayez perdu un petit peu, voilà, vous voyez, toute cette confiance. Quand on est jeune, voilà, quand on a 20 ans, voilà, on a tous nos rêves de 20 ans. On est léger, on est insouciant, on se dit on fera mieux que nos parents. Moi, je vais avoir une vraie vie à moi. Tout va être bien, ça va bien marcher. Puis en fait, voilà, vous arrivez. Enfin, souvent, moi, les dames que j'ai, elles ont entre 30 ans et 60 ans, même un peu plus quelquefois. Et on a des constats qui font que ça s'est pas passé tout à fait comme on avait prévu. Qu'est-ce qui s'est passé en cours de route, voyez? Le premier problème qu'on rencontre en général, c'est que on a perdu son épanouissement au travail et on ne ressent plus le bien-être intérieur. Alors c'est pas l'un qui est la cause de l'autre, hein. Quelquefois on a les deux, quelquefois on en a un séparément, quelquefois on a perdu le bien-être intérieur, mais au travail ça va bien. Quelquefois c'est le travail qui va être la cause parce que c'est compliqué au travail, hein, vous voyez, ça se présente pas très bien et c'est de là que tout va partir, vous voyez. Donc, on va regarder un petit peu dans le détail comment ça se passe, comment ça se présente. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait, voilà, pourquoi vous avez perdu tout ça? Alors, dans la vie perso, souvent vous avez des sautes d'humeur, de l'agacement, vous voyez, vous vous sentez énervé, le sommeil n'est pas bon, on a des réveils nocturnes, surtout du mal à se rendormir après, hein, les pensées repartent bon train. Des maux de dos, maux de ventre, hein, vous voyez, pas assez de temps pour soi, on a l'impression qu'on ne vit pas, qu'on n'est pas bien, qu'on survit, vous voyez. Au travail, on n'est pas motivé. On n'est plus motivé. On l'a été au début, mais voilà, on l'est plus. Je dirais même plus envie d'y aller, hein. Les horaires, se sentir prisonnier, un travail qui est répétitif souvent ou que vous faites déjà depuis pas mal d'années. Puis bon, le travail ne vous est plus, ne vous épanouit plus. On rencontre souvent dans le travail, beaucoup d'entre vous, vous avez un manque de reconnaissance. Voilà, vous auriez envie qu'on reconnaisse qui vous êtes, la belle personne que vous êtes à l'intérieur, et puis celle-là, personne ne la regarde et ne la voit pas. Hein, il y a même quelquefois des querelles avec les collègues, de la jalousie, de la compétition. Vous sentez l'injustice, voyez, vous avez même l'impression que votre patron ne pense qu'à lui, voyez, ne pense qu'à son bien-être et ne pense pas à vous. Donc toutes ces choses-là, c'est pénalisant pour vous, vous vous sentez frustré, voyez. Et souvent, vous aimeriez bien faire autre chose et puis vous voyez pas comment faire, voilà. Vous voyez pas comment faire, vous voyez pas la solution, vous voyez pas la sortie. Vous aimeriez bien vous former à autre chose, aux sciences humaines, voilà, apprendre autrement. Et puis, rien ne vient dans ce sens. Eh bien, tout ça, ça entraîne des connaissances, des conséquences, par contre, excusez-moi, qui sont qui sont gênantes en fait et qui sont dérangeantes parce que vous ne vous sentez pas bien, vous ne vous sentez pas en accord avec votre être profond. Et puis quand vous êtes désagréable comme ça, agressive et tout, bon vous ne vous aimez plus, vous ne vous aimez pas. Vous voyez, ça génère des conflits à la maison, même avec votre conjoint, votre mari, et vous avez du mal à supporter le quotidien. Et je dirais même que dans la santé, physiquement, vous vous sentez fragile. Vous avez mal au dos, vous avez voilà, des problèmes, problèmes de santé, voilà, vous n'êtes pas bien, fatigué, vous avez du mal à vous lever. Et au travail, c'est pareil, vous vous renfermez, faites un petit peu la tête, hein. Vous pensez plutôt être ailleurs qu'au travail, voilà, et envie de faire autre chose, voilà. Vous avez envie, les autres qui font des choses qui leur plaisent, vous aimeriez faire autrement, voilà. Et puis, vous sentez le stress, voilà, et ça vous appuie, ça vous appuie. Souvent, vous avez mal aux épaules, mal au dos, vous voyez, tout ça, c'est pas bon. En fait, voilà, ça ne vous réussit pas bien. Et je vais même vous dire que ça entraîne un autre problème, hein, vous voyez, toutes les conséquences qu'on a là, voilà, démotivé, voilà, envie de faire autre chose, le stress, voilà. Le stress vous consomme beaucoup d'énergie. Et en fait, mais vous vous sentez presque au bord du burn-out, hein. Et la conséquence de tout ça, c'est que y a un lien entre les deux souvent. C'est que vous vous sentez dans l'incapacité de faire bouger cette situation parce que vous ne voyez pas comment la faire sortir, comment la faire, voilà, comment vous en sortir de cette situation. C'est complexe pour vous, c'est complexe. Euh,
voilà, vous culpabilisez en fait. Hein, c'est voilà, c'est j'ai pas su choisir ma vie, j'ai pas su, vous voyez, j'ai pas su choisir mes études, voilà, je suis triste, je suis pas intéressante, j'ai pas de courage, pas de volonté. Vous avez tendance à admirer les autres qui font bien tout comme il faut. De loin, hein, vous avez l'impression que les autres réussissent mieux que vous dénigrez. Voilà, c'est compliqué. Et les conséquences, allez, voilà, vous avez tendance à vous mettre en retrait. Voilà, vous avez l'impression que votre enthousiasme, l'enthousiasme de vos 20 ans, eh bien, il est loin, il est parti. Voilà, vos beaux projets, vous savez, la vie m'appartient. Moi, je vais réussir dans la vie, j'ai plein de belles choses. Voilà, c'est un peu loin. Et je vais même plus loin. Hein, vous avez l'impression, voilà, que votre vie est finie, que vous ne pouvez plus remonter la pente. Vous ne voyez pas comment faire pour remonter la pente. Vous voyez, vous avez des regrets, même des sentiments d'échec. Non, c'est pas bon les sentiments d'échec. On n'aime pas ça. Hein. Voilà, on va essayer de transformer tout ça. Vous voyez. Et puis, vous voyez les années qui filent, hein, voilà, vous voyez les années qui partent et vous vous dites, moi, je voudrais bien, voilà, faire bouger les choses aussi. Mais comment faire? Et puis, le troisième schéma qu'on rencontre, je dirais même le troisième problème, eh bien, c'est que votre vie est compliquée. Voilà, avec tout ça, en plus de tout ça, rien n'est simple. Rien n'est simple. Il y a des problèmes. Voilà, et voilà, vous vous demandez même parfois si ce n'est pas vous qui les attirez. Parce que à mouliner comme ça des complications tout le temps, des problèmes dans la tête, vous commencez à vous poser des questions et vous vous demandez même si c'est pas un manque de chance quelquefois. Souvent, on m'appelle pour du feng shui en me disant eh bien, on n'a pas de chance, tout est compliqué chez nous, on arrive à faire les choses, mais on n'y arrive pas, quoi. C'est vraiment compliqué. Et vous voyez, quand vous demandez à changer de poste, voilà, quelquefois vous demandez au travail, vous aimeriez, eh bien précisément, vous voyez ce que ça entraîne. Eh bien, c'est pas pour vous. Voilà, on vous dit ah bah oui, mais c'est trop tard. Si vous étiez venu il y a 8 jours, il y en avait un, mais on l'a donné à quelqu'un d'autre. Vous voyez, des choses comme ça. Quelquefois, vous avez même des problèmes avec vos collègues, ils sont pas sympas. Vous vous sentez exclu, rejeté, jalousé. Vous voyez, et puis vous vous demandez bien pourquoi, voilà. Et puis vous aimeriez faire des formations, vous aimeriez faire autre chose, vous n'avez pas le temps, pas l'argent. Voilà, vous voyez pas comment faire bouger cette situation et c'est compliqué. Euh, voilà, vous vous sentez pas soutenu non plus, pas comprise, vous voyez, même pas comprise à la maison. Vous aimeriez, voilà, être plus soutenu, voilà. Et ben, quelquefois, vous avez même envie de tout envoyer promener, vous voyez, je vais même dire, quelquefois, vous avez même pensé à vous séparer, c'est arrivé, hein. J'ai rencontré des personnes pour qui c'est arrivé. Bon, je dis peut-être, hein, c'est pas tout le monde, heureusement. Mais vous ne ressentez plus l'amour autour de vous. Pas que l'amour dans la famille, hein, pas que l'amour à la maison, mais l'amour des autres. Vous savez, quelquefois on se sent empli de l'amour des autres. On va chanter, on va danser, on fait des choses ensemble, on ressent cet amour collectif. Là, vous ne le sentez plus. Vous voyez, voilà, vous vous sentez un petit peu perdu en fait. Et ben ça commence à être lourd, ça commence à être pesant pour vous. Alors, je suis allée trop vite, voyez. Voilà. Pourtant, vous avez essayé des choses. Voilà. Vous avez essayé des solutions. Vous avez essayé certainement de changer de travail. Voilà. Vous avez essayé, vous avez demandé changer d'entreprise. Voyez, vous avez essayé de changer de travail, de changer de poste, de changer d'entreprise. Ça fonctionne pas tout le temps parce que vous changez d'entreprise, ok. Mais si le travail ne vous fait pas plaisir, ça va revenir. Vous serez à nouveau pas bien. Voyez, ça sera pareil. Changer de poste, oui, mais si ça vous fait pas plaisir non plus, ça va pas aller non plus. Si le poste est bon, ça va aller, mais si c'est pas bon, ça va pas aller. Vous avez essayé de partir quelquefois, négocier un départ pour obtenir un chômage, ok, mais après, qu'est-ce qui se passe? Le chômage, ok, c'est un bon moyen de redémarrer autre chose, mais attention, c'est quand même mieux si on a un projet qui démarre dans la tête, vous voyez, et qui vient assez rapidement, parce que sinon on risque de se reposer un petit peu trop longtemps, vous voyez, on risque bon, je dirais pas de se ramollir, c'est pas ça le mot, mais voilà, de se ralentir un petit peu trop. Donc c'est une solution, mais pas toujours quand même.
Vous avez essayé aussi certainement de chercher une autre entreprise, vous voyez, une entreprise bienveillante. Mais oui, bien sûr, pourquoi pas. Là, au moins, je serais bien. Seulement, il y a un autre problème qui va se poser dans cette entreprise, c'est que vous n'êtes pas patron. Donc, vous allez à nouveau dépendre de quelqu'un, dépendre d'un chef, dépendre de quelqu'un d'autre, vous voyez. Et là, peut-être que les problèmes vont à nouveau recommencer aussi. Et je dirais peut-être le pire de tout, peut-être, c'est que vous vous êtes un petit peu résigné, adapté à la situation, vous voyez, résigné à la situation, en disant bon allez, tant pis, c'est pas pour moi, je reste là, je sais pas quoi faire d'autre, voilà, je suis pas capable. Et là, c'est pas une bonne solution parce qu'on se replie sur soi là, voilà, on s'en veut d'être comme ça. Vous avez peut-être essayé autre chose aussi, hein, voilà, il y a ceux qui sont quand même plus dynamiques et qui ont essayé des choses pour se bouger. Allez, je me bouge, voilà. Alors, je fais du yoga, je fais du sport, de la méditation, des stages de développement personnel. Vous voyez, je fais des tas de choses comme ça. Tout ça, ça marche bien tant qu'on le fait. Mais dès qu'on arrête, ça recommence, ça repart. Bon, les stages de développement personnel, si vous êtes sur les bons, en général, ça peut vous aider. Ça peut vous aider quand même à démarrer. Ça va travailler sur vous. Vous avez essayé autre chose aussi. Vous avez fait des régimes en disant bon allez, je me laisse pas aller, je me reprends en main, on y va. Et puis bon, c'est ça, voilà, c'est pas ça la clé du problème, hein. Vous avez essayé de ranger, trier, nettoyer. Ça, beaucoup de personnes font ça dans leur maison en se disant ça va faire bouger ma maison. Ça fait bouger la maison, mais ça fait pas tout. Ça fait pas tout parce que vous le faites contraint et forcé en vous disant il faut le faire, mais c'est pas un plaisir de le faire. Donc, vous voyez, et quelquefois ça va loin parce que quelquefois même vous êtes allé chez le psy, voilà, chez le psy, chez le thérapeute, voilà, faire des séances, faire des choses comme ça. Bon, ben voilà, on va regarder. Vous voyez, vous êtes peut-être allé encore plus loin, voilà, essayer d'imaginer encore autre chose, quitter votre conjoint, vendre la maison. Moi, je veux bien, hein, mais quitter le conjoint, c'est pas toujours, enfin, c'est pas souvent la bonne solution, parce que vous allez redémarrer une nouvelle histoire avec quelqu'un d'autre. Et s'il y a un problème, voilà, autour de vous, par exemple, ça va pas résoudre le problème. Vous voyez, vendre la maison, c'est pareil, ça recommencera ailleurs. Démissionner, c'est pareil, ça, voilà, vous allez vous fâcher. Et puis ça recommencera ailleurs. Ne rien bouger, rester figé. Mais c'est contre vous que vous allez vous retourner contre vous. Vous voyez, toutes ces choses-là. Créer votre entreprise, ça peut être une bonne solution de créer l'entreprise, mais attention, c'est pas de tout repos non plus de créer son entreprise. Faut être en forme, faut être bien motivé, faut savoir où on va. C'est pas une situation par défaut, c'est une situation parce que vraiment, vraiment, on en a envie de créer l'entreprise. Donc, vous voyez, faut être prêt. Faut être prêt et avoir bien préparé son affaire. Alors, vous allez me dire, donc, il y a un autre problème qu'on n'a peut-être pas cerné autour de vous et peut-être que le Feng Shui va nous apporter la solution à ce problème. C'est ce que je voudrais vous expliquer. C'est que autour de vous, votre environnement, et peut-être que tout ce qui est autour de vous n'est pas propice à votre harmonie, tout simplement. C'est que vous n'êtes pas bien dans votre vie. Vous vous posez beaucoup de questions sur vous, sur les autres, sur les événements, sur ce qui arrive, tout ce qui arrive autour de vous. Et en fait, quand on regarde déjà autour de vous, vous avez un environnement qui est pas propice. Le Feng Shui, c'est l'harmonisation des personnes dans leur environnement. Et il faut commencer par le début. Si l'environnement n'est pas propice, si vous avez, bon, je vous ai mis quelques exemples, hein, des ondes magnétiques, parce qu'on en a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup autour de nous, du stress, du manque de sommeil, des bruits, des personnes toxiques, enfin, toutes sortes de choses. Eh bien, vous ne serez jamais bien, vous ne serez jamais bien, et vous croyez que ça vient de vous. Vous croyez que c'est à cause de vous. En fait, vous croyez que c'est vous le problème, mais c'est pas vous le problème. Le problème, il est autour de vous. Seulement vous, vous êtes une personne qui avait beaucoup de sensibilité, beaucoup de ressenti, et vous ressentez ces problèmes autour de vous, et ils vous atteignent. Et du coup, ils vous mettent en situation émotionnelle, vous percevez beaucoup d'émotions, et c'est pour ça que vous pensez que ça vient de vous. Mais ça vient pas de vous, ça vient de l'extérieur de vous. Et c'est comme ça que votre énergie est atteinte, que votre vitalité est atteinte. Et c'est ça qu'on va aller voir ensemble.
Voilà, c'est pas vous le problème, hein. Le problème, il est autour de vous. Et en fait, le problème, il est que vous n'arrivez plus à vous ressourcer. Alors, si on pouvait éliminer tous les problèmes qui sont autour de vous, eh bien, vous seriez bien. Et vous remarquerez, quand vous allez en vacances, en général, euh, ben, vous partez une semaine, mais c'est bénéfique, surtout quand vous partez 15 jours, 3 semaines, un mois. Eh bien, vous vous reposez. Et à nouveau, vous êtes bien. Et puis, dès que vous rentrez à la maison, ça recommence, c'est reparti. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, ce que je vous propose, c'est d'aller regarder un petit peu d'où vient ce problème, quelle est l'origine du problème. Alors, je vous ai mis quelques exemples, mais il y en a quand même beaucoup d'autres. Heureusement, on pourrait y passer des heures et des heures à en parler. Donc, la première chose qu'on va faire, on va commencer par regarder votre environnement. Je parle toujours du lit parce que c'est par là que tout commence. Vous êtes d'accord avec moi qu'on dort 8 heures par nuit et 8 heures par nuit sans bouger. Si votre lit est posé sur une énergie qui n'est pas bonne, eh bien, vous allez beaucoup, beaucoup en pâtir. Je vais prendre l'exemple, par exemple, si votre lit est posé sur une veine d'eau, ce qu'on appelle un cours d'eau, en feng shui, en géobiologie, eh bien, cette eau va venir résonner avec l'eau de votre corps, puisqu'on sait que le corps est fait d'au moins 80% d'eau, et l'eau de votre corps va entrer en résonance avec l'eau qui est dans le sous-sol, sous votre lit, et vous ne passerez pas de bonne nuit, vous serez fatigué. Donc j'ai la même chose pour vos bureaux, vos canapés, vous voyez, des choses comme ça. Euh, la maison, l'endroit où est placée votre maison, par exemple. Encore aujourd'hui, je suis allée chez quelqu'un où il y avait beaucoup, beaucoup d'eau sous la maison et plusieurs personnes ne dormaient pas bien, entre autres les enfants et la maman. Le monsieur, lui, dormait bien parce qu'il avait une sensibilité différente. Les personnes ne réagissent pas toutes de la même façon. Donc, on a d'autres phénomènes, hein. Par exemple, même la forme de votre maison a un impact sur vous. Suivant la façon dont est construite votre maison, si elle a une forme en forme de L, en forme de U, en forme de T, toutes ces nouvelles formes de maison qu'on fait actuellement, eh bien, cette forme impacte sur votre vitalité, votre santé, et nous, on va savoir la corriger. Il faut savoir que dans l'ancien temps, les anciens avaient des formes de maison toutes simples, carrées, rectangulaires. Et c'est comme ça dans le monde entier. Après, on a bien d'autres choses. Vous voyez, je vous ai mis le placement de vos meubles, de vos miroirs. Un miroir mal placé, c'est assez catastrophique. Un miroir le long de votre lit, c'est pas très bon. Donc, on va équilibrer, enlever l'énergie de ce miroir, voire le masquer, voire l'enlever, ce qui peut être encore mieux. J'ai encore beaucoup d'autres choses hein, qui peuvent. Bon, par exemple, voilà, je vous ai mis les mémoires laissées par les précédents occupants. Eh bien oui, vous habitez une maison dans laquelle d'autres personnes ont habité avant vous et on n'a pas fait attention et on est venu s'installer dans cette maison comme ça. Eh bien, dans l'ancien temps et encore maintenant, et j'encourage beaucoup à le faire, il est bon de faire une pendaison de crémaillère et de nettoyer les mémoires pour enlever les empreintes qui ont été laissées par les précédents occupants. Après, vous me direz, mais moi, ma maison est neuve, on l'a construite sur un terrain où il y avait personne. Eh bien oui, mais sur le terrain, on a aussi des mémoires. On a beaucoup de terrains qui sont chargés de mémoire parce qu'ils ont été transmis selon les héritages. Et quelquefois, on a eu quelques injustices, quelques héritages qui n'ont pas été corrects depuis la nuit des temps. Et tout ça, ça laisse des mémoires. Vous en avez d'autres, j'en ai mis d'autres. Je vous ai mis des mémoires posées sur les objets, par exemple. Mais oui, vous ramenez des objets de voyage, vous ramenez des masques d'Afrique ou d'Indonésie. Les masques sont chargés de mémoire. Vous ramenez, je ne sais pas, la vaisselle de la grand-mère, elle était bréchée, elle est chargée d'une histoire. Ou les bijoux de famille, vous voyez, toutes ces choses-là. Tout a un impact en fait. Et je vous ai mis après les pensées négatives. Ça arrive souvent surtout dans les bureaux, il y a des jalousies, il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de pensées qui sont voilà, qui sont envoyées, qui sont pas forcément bonnes. Et vous le saurez parce que souvent vous ressentez une fatigue très soudaine et vous savez pas pourquoi. Vous êtes comme vidé d'énergie. Et en général, c'est quand on a une pensée comme ça qui est posée sur nous, qui est négative et qui nous impacte vraiment très très fortement. Donc, vous voyez, je vous ai mis voilà quelques problèmes, mais on peut en détecter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres, bien sûr, et on va en reparler à nouveau tout à l'heure.
mais tout ce qui est autour de nous nous impacte. Alors, le Feng Shui vous dit, bon, d'abord, tout ce qui est le plus proche de vous, tout ce qui vous touche de plus près, et puis après, tout ce qui est un petit peu plus lointain. Mais je vais vous dire, hein, la ligne à haute tension qui est posée auprès de votre entreprise, elle vous impacte, c'est évident. Donc, on va pouvoir enlever cette influence et vous serez beaucoup mieux. Alors, avec tout ça, vous allez me dire, peut-être avez-vous déjà pensé à harmoniser votre environnement. Je rencontre beaucoup de personnes hein, qui ont pensé, qui ont des livres de Feng Shui, qui essayent de faire des choses, voyez, qui essayent de penser à tout ça. Mais quand c'est pas fait dans le bon ordre, ça n'a pas toujours de l'impact. Parce qu'en fait, qu'est-ce que vous cherchez à obtenir? Eh bien, c'est le bien-être. Le bien-être, pour vous d'abord, c'est essentiel. Si vous avez le bien-être en vous, ça sera déjà énorme pour la famille, la maison, pour tout le monde. C'est vous qui saurez le transmettre. Donc, le bien-être pour vous, dans votre famille, dans votre maison, dans vos relations. Tout le monde aspire à ça. C'est l'idéal de notre vie, en fait, d'avoir tout ça. Et quand vous avez tout ça, vous avez beaucoup de choses parce que tout le reste va suivre. Ensuite, qu'est-ce que vous aimeriez avoir? Travailler, on veut bien travailler. On a tous envie de travailler. On n'a plus envie de rester à la maison et de se faire, surtout nous les femmes, hein, comme c'était avant, de se faire entretenir. Non, non, on a envie de travailler, mais on a envie d'un travail qui nous valorise, un travail qu'on aime, qui nous fait évoluer et puis un travail où on est entouré de personnes eh bien qui nous respectent et qu'on va respecter, à qui on va donner le meilleur de nous-mêmes. Voilà, on va passer de belles journées avec eux. Ça, on peut le faire. Hein, je vais vous l'apprendre. On peut le faire. Et puis, on sait qu'il y aura des difficultés dans le travail. Il y en a toujours. Hein, c'est la vie. Là, les problèmes arrivent, mais on sait qu'on aura la capacité de les transformer et de les dépasser. Donc ça, c'est quand on est bien au travail, voilà, tout ça, ça se met en place facilement. Et puis après, ben, on a encore envie, on est plein d'envie, on a encore envie d'autre chose, on a envie de retrouver, bien, je dirais, une forme de liberté. Beaucoup de femmes se sentent emprisonnées dans leur vie. Donc on a envie de cette liberté d'être avec un grand E, accent circonflexe. Hein. On a une liberté d'action, on a envie de retrouver sa vitalité, de retrouver du temps pour sa famille, pour soi-même, et on a envie de repartir dans des projets. Voilà. Mais des projets simples, hein, quelquefois, simplement avoir du temps pour lire, avoir du temps pour aller faire les activités qu'on a envie de faire, aller en vacances, passer des soirées avec des amis, voilà, des choses toutes simples. Hein. Quand on est bien dans la vie, on n'a pas forcément envie de choses trop compliquées, mais on peut aussi avoir envie de changer de métier, d'aller dans des projets plus importants et plus audacieux. Hein, voilà. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu de moi. Il est temps quand même de vous dire un petit peu qui je suis et ce que je fais. Donc, mon nom, vous l'avez vu, voilà, ça se voit. Donc moi, j'ai 68 ans, voilà. En fait, je suis dans ma 68e année, 69 au mois de mai. Vous voyez, je suis plus une jeune fille, mais j'ai beaucoup d'énergie et je viens de la campagne, de la Bretagne. Voilà, mes parents étaient de la campagne, des paysans. Alors pour moi, c'est très important ça parce que ça me donne toujours le plaisir de pouvoir regarder. Et en feng shui, en énergie, il faut apprendre à regarder, regarder autour de soi. La lecture de ce qu'on voit nous dit beaucoup de choses. Et ces origines de la campagne sont très importantes. Alors je vois beaucoup de gens actuellement qui repartent très très près de la nature, qui ont envie de la nature, et c'est pour les mêmes raisons, ils ont envie de regarder. Voilà. Donc, dans mon activité professionnelle, j'ai une grosse activité professionnelle. J'ai beaucoup travaillé dans les placements immobiliers. Et puis après, comme agent immobilier, quand je suis arrivée, j'habite dans le sud-ouest de la France. Donc, quand je suis arrivée là en 2006, en fait, voilà, 2006, j'ai commencé en 2008, puisque j'ai eu un mauvais, je dirais, une mauvaise, pas une mauvaise énergie, mais j'ai subi la crise immobilière de 2008 pour les placements immobiliers. Je crois qu'en quelques jours, j'ai quasiment tout perdu, tout ce que j'avais. Voilà. Et comme c'était pas le premier gros choc dans ma vie,
c'est là que j'ai commencé à décider de mon avenir et j'ai choisi de devenir consultante Feng Shui. Alors j'ai fait les deux en même temps. J'ai commencé le travail de consultante Feng Shui en me disant, moi, c'est un travail que je vais garder pour ma retraite. Ça va me faire plaisir parce que j'aime beaucoup l'Asie. Je voyage régulièrement en Asie. Je vais en Inde, au Népal, au Sri Lanka, en Thaïlande. J'aime beaucoup toute l'Asie du Sud-Est. Ça me plaît beaucoup, surtout l'Inde. C'est mon pays préféré. Et puis, en même temps, j'ai commencé une activité d'agent immobilier parce que j'avais besoin de me refaire une situation et ça m'a beaucoup aidé. Mes premiers clients Feng Shui sont arrivés par l'immobilier et le Feng Shui m'a énormément aidé dans l'immobilier parce que je savais comment vendre les maisons et j'aide toujours beaucoup de personnes à vendre leur maison parce que ça, je sais faire. Voilà. Et puis en 2013, j'ai commencé les formations Feng Shui que je continue toujours. J'ai toujours des formations que je donne en présentiel chez moi. J'ai une très belle salle pour les formations. Et puis pour les particuliers, j'aime bien transmettre parce que j'ai remarqué que beaucoup de particuliers avaient des livres de Feng Shui pour apprendre à faire le Feng Shui. Donc on fait des petites choses, on fait des choses, on touche ici, on touche là, mais en fait on ne touche pas à la structure parce qu'on n'ose pas. Alors, on n'ose pas parce qu'on se dit, bah oui, c'est une science de l'énergie, et si jamais je fais une bêtise, qu'est-ce qui va se passer? Donc, en fait, on fait des choses ici ou là, c'est pas mal, hein, c'est pas mal, mais on peut faire beaucoup plus que ça. Donc après, j'ai commencé en même temps, voilà, les consultations, les stages de développement personnel, et je fais aussi, voilà, des consultations individuelles que j'appelle plutôt le feng shui de l'humain en accompagnement personnel. Et j'ai commencé tout de suite en 2013 à faire des salons dans ma région. Donc c'est Bordeaux, puis principalement puisque je suis dans le sud-ouest, hein, Bordeaux, Limoges, Biarritz, Arcachon, Périgueux, enfin voilà, Agen, tous les coins, tout mon entourage. J'ai commencé à faire aussi des émissions à la radio et puis voilà, j'ai eu des reconnaissances, voilà, un petit peu partout. En 2012, j'ai démarré un blog parce que j'avais créé un site, évidemment. J'étais une femme d'entreprise, hein, puisque j'étais dans les affaires de l'immobilier. Je voulais que ça marche. Donc, j'avais un site à l'époque qui fonctionnait, mais pas assez à mon goût. Et comme c'était pas un site sur lequel je pouvais écrire et intervenir, on m'a conseillé de créer un blog, ce que j'ai fait. Et j'ai continué à l'alimenter très très régulièrement. Et maintenant, il a à peu près 1000 articles en fait qui traitent de tout et de rien du Feng Shui, aussi bien de la cuisine que de votre chambre à coucher, que de la personne, que des énergies. Enfin voilà, toutes sortes de choses parce que le Feng Shui, c'est la vie en fait, hein. Donc, qu'est-ce que j'ai fait comme formation? Ben, je me suis formée, beaucoup formée. Donc, j'ai fait 2 formations en Feng Shui tibétain. J'en ai fait une première et puis j'ai commencé. Et puis, tout de suite après, je suis allée faire une formation en lithothérapie parce que j'aime beaucoup les minéraux, j'aime beaucoup les pierres. Pour ceux qui viendront un jour chez moi, j'ai des pierres chez moi, des grosses, des moins grosses, mais j'aime beaucoup l'énergie des minéraux. Et puis, je suis allée apprendre la géobiologie parce que le feng shui à l'origine et nos maisons à nous aussi à l'origine étaient toutes travaillées en géobiologie. Et j'avais remarqué qu'avec mon feng shui, ça marchait bien, mais que ça tenait pas assez. Les gens étaient contents, ça fonctionnait bien. Et puis au bout de 2, 3 mois, ils me rappelaient en disant ah, c'était bien. Et puis maintenant, c'est moins bien. Donc je suis allée apprendre la géobiologie. Je suis allée en Auvergne dans une très très bonne école, l'école de Gilbert Fleck et j'ai appris la géobiologie et là j'ai été vraiment ébahie de ce qu'on pouvait faire, de l'énergie que ça pouvait dégager, du pouvoir de notre esprit, de ce qu'on pouvait avoir comme pouvoir sur les éléments de la nature, hein, sur l'eau, les failles, en fait tout ce qu'on pouvait travailler. Je suis revenue faire des formations encore en feng shui tibétain parce que je voulais vérifier que la première était bonne. Et puis j'en ai trouvé une autre qui était plus complète, avec qui aussi j'ai appris le Yi King qui est l'origine du feng shui. C'est très très beau pour ceux qui s'intéressent à ça. Et puis la numérologie, donc j'ai appris la numérologie humaniste, la numérologie karmique tibétaine. Donc tout ça, ça m'intéressait. Puis je continue bien sûr. Et puis, j'ai longuement demandé à quelqu'un de m'accompagner pour m'aider à aider les personnes à être bien. Parce que harmoniser les maisons, oui, mais le feng shui, c'est l'harmonisation entre la personne et son environnement. Et à l'époque, je ne savais pas très bien, je n'osais pas. Moi qui sortais d'une crise financière, je ne savais pas trop comment faire pour aider les personnes. Et j'ai demandé à quelqu'un de m'aider. Ça a duré longtemps, une année, et ça a été très, très bénéfique.
Donc, vous voyez, je vous ai mis quelques petites parutions de notoriété. Là, récemment, Sud-Ouest m'a fait une grande page en me disant la Feng Shui, la maison a trouvé son docteur. Ils m'ont comparé au maître Yoda. J'ai trouvé ça très très gentil, très agréable. C'était il y a pas longtemps, c'était le 30 de ce mois-ci. Je vais régulièrement, à peu près une fois par trimestre, dans ma région, à Bordeaux, chez France Bleu, pour amener l'énergie, bien l'énergie du printemps, l'énergie quand on part en vacances, l'énergie de la cuisine, l'énergie de la chambre à coucher. Voilà, ce sont des émissions qui sont pas très longues, mais qui sont très très écoutées le matin. Voilà, c'est le MAG qui est écouté le matin à 9 heures et très suivi. Je vous ai mis aussi quelques petits exemples de notoriété, vous voyez. J'ai été invitée il y a pas longtemps au grand salon de Bordeaux, le salon Vivons Maison, où j'ai pu donner une conférence, donner voilà des conseils à des gens qui sont venus sur l'espace conseil, donner une conférence aussi, voilà, conférence à Agen, conférence voilà des conseils particuliers que je donne aussi sur mes salons bien sûr. Et puis la dernière conférence à laquelle j'ai participé, voilà, c'était à Bordeaux il y a quelques jours. Donc là, il y avait un bon public pour parler du Feng Shui, bien sûr. Maintenant, je vais vous donner un petit peu, je vais vous dire le secret de ma méthode. Voilà. Toujours, je reviens sur mes 3 premiers secrets du début, vous vous rappelez? Donc, en fait, ma méthode, qu'est-ce qu'elle va vous apporter? Elle va vous permettre de vous épanouir au travail. Je vous jure que ça, vraiment, ça, c'est capital. Parce que le jour où vous retrouvez le plaisir d'aller travailler, vous retrouvez le plaisir pour toute la vie. Et puis, retrouver l'harmonie familiale sans changer de maison. Vous verrez à la fin, on me pose souvent la question, est-ce que ma maison est mauvaise? Et je dis toujours non, il n'y a pas de mauvaise maison. Il y a des maisons qu'on va devoir travailler, équilibrer. Mais vous n'êtes pas obligé de changer de maison. Voilà. Sans changer de maison, sans changer de mari, ça doit vous faire sourire, de mari ou de conjoint, parce que quelquefois on est tellement mal qu'on finit par se poser tellement de questions qu'on croit que ça vient de l'autre. Non, 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 ça vient pas de l'autre. Pas forcément, ça peut, mais c'est pas forcément le cas. Sans changer d'amis non plus, et vous n'avez pas à quitter tout ça, ni votre mari, ni votre travail, ni votre maison, sauf si vous en avez envie, bien sûr. Et vous allez voir que vous allez pouvoir vous libérer du fardeau qui vous pèse sur vos épaules et puis qui vous empêche vraiment d'être épanoui dans votre vie, et que les étapes, elles sont simples, elles sont pas compliquées et vous pourrez facilement les mettre en application. Alors, voyons, j'ai dû aller un peu trop vite. Voilà. Étape numéro 1, voilà. Là, on va être un petit peu sur le déroulé de la formation. La première étape, je vais vous permettre de découvrir les grands principes du Feng Shui pour, je vous ai mis, diagnostiquer les causes profondes du mal-être. Vous voyez, là, on va loin. Et c'est pour ça qu'avec un livre, on ne peut pas tout faire. On a besoin de quelqu'un qui nous dise comment c'est fait l'énergie. Le Feng Shui, c'est une science de l'énergie. Feng, ça veut dire le vent, et Shui, ça veut dire l'eau. Et en fait, on a une énergie qui va s'actionner comme le vent et l'eau, donc comme une vague, comme un mouvement qui est toujours en mouvement, mais ni trop vite, ni trop lentement. Si c'est trop vite, c'est l'ouragan ou le raz-de-marée, et si c'est trop lent, c'est de l'eau stagnante, c'est pas bon. Donc c'est vraiment ce mouvement-là qu'on va aller chercher. Donc c'est vraiment une science de l'énergie. Il faut pas l'oublier, ça c'est important et c'est essentiel. C'est la base de tout, hein. Et en fait, on va apprendre avec des principes simples, hein. Je dirais la base des principes, bien sûr, c'est le rangement, c'est le placement, placement des meubles, placement des miroirs, le placement de tout ce qu'on a autour de nous. Mais il n'y a pas que ça. On va apprendre à équilibrer le yin-yang. On est à l'origine du Feng Shui avec le yin-yang, c'est l'énergie du Tao. Et c'est par là que tout commence. Et c'est pour ça qu'on dit aussi que le Feng Shui, c'est une science de l'équilibre. Donc,
tout bouge en permanence, tout est toujours en mouvement et en plus ça bouge tout le temps. Quelquefois, je dis toujours, ben, je viens chez vous faire le feng shui et puis ben, vous partez acheter un gros bouquet de fleurs, vous l'amenez, vous le mettez au milieu de la table de la salle à manger, votre bouquet est rouge, il est magnifique et vous avez changé l'énergie de la pièce. C'est pas mal, mais l'énergie n'est plus la même, elle a bougé, l'équilibre n'est plus le même. Vous voyez, si par exemple dans votre chambre, vous avez mis ben, du rouge, voilà, vous avez lu dans votre livre que pour activer la passion dans votre chambre, il fallait mettre du rouge. Vous en avez mis, mais vous en avez tellement mis que maintenant vous avez du mal à dormir parce que vous en avez trop mis. Donc, vous voyez, quand je vous dis les choses, souvent on me dit ah ben oui, ça on le savait, on s'en doutait. Mais voilà, faut retrouver cet équilibre-là. C'est ce qu'on va apprendre. Après, on va regarder aussi un autre grand principe qui est essentiel. On va regarder comment le souffle entre dans la maison. Ce qu'on appelle le souffle, c'est une énergie très très forte. Alors vous le connaissez, on l'appelle le chi, le ki, comme dans le qigong, le qigong, ça c'est le chi de la personne, et nous c'est le chi de la maison. Donc pareil, le chi de la maison va rentrer par la porte d'entrée dans votre maison ou dans votre appartement. Je dis maison, mais les appartements c'est pareil, hein, on les travaille de la même façon. Hein, je vous rassure, ne croyez pas que je travaille que les maisons. Hein. Et donc ce chi, ce qui va rentrer et il doit pouvoir aller tranquillement, donc comme le vent et l'eau, tranquillement, jusqu'à votre chambre à coucher. Seulement, quand on regarde la forme des maisons qu'on a à l'heure actuelle, des maisons qui ont des couloirs, qui tournent à 90 degrés, etc., c'est pas évident pour l'énergie de pouvoir aller jusqu'à votre chambre. Parce que, vous voyez, dans l'ancien temps, c'était beaucoup plus simple. Ils n'avaient que 2 pièces. Les maisons à la campagne, quand je regarde les maisons en Asie, il n'y a qu'une pièce en général. Chez nous, à la campagne, il y avait 2 pièces. Il y avait une grande pièce et puis une chambre à côté où tout le monde dormait dans la chambre. Et puis, quand on avait des maisons bourgeoises, des maisons un peu plus chics comme on a dans les villes, avec une entrée, un escalier, des portes à droite, des portes à gauche, un couloir qui va au jardin au fond, eh bien, qu'est-ce qu'on avait dans l'entrée? On avait toujours un lustre en cristal. Et ça, les anciens savaient le faire. Et ça, c'était très, très, très feng shui. De la même façon que quand ils avaient un escalier qui descendait, je ne sais pas si vous l'avez fait, moi je l'ai fait quand j'étais petite, on dévalait les rampes d'escalier, on ne tombait jamais dans les rampes d'escalier parce qu'il y avait toujours une boule en cristal au pied de l'escalier. Et la boule en cristal, elle retenait l'énergie, le chi, qui faisait qu'on ne tombait jamais. Donc ça, cette énergie-là, c'est essentiel, c'est vraiment l'énergie qu'on va travailler en premier. Donc, alors j'ai plein d'exemples à vous donner. Hein. Si vous avez un miroir en face de la porte d'entrée, eh bien votre énergie, elle va se regarder, elle va se voir dans le miroir et elle va ressortir. Donc elle ne va pas rentrer dans votre maison. Enfin, d'autres exemples, hein, si vous avez des baies vitrées en face de votre entrée et rien pour arrêter l'énergie, eh bien, elle va partir par les baies vitrées. Moi, j'ai eu une maison comme ça que j'adorais, mais je ne savais pas à l'époque que l'énergie partait directement dehors et en plus, elle allait dans la piscine. Voilà, elle allait tout droit dehors dans le jardin. Donc, on va aussi apprendre comment utiliser les 5 éléments. Ça, vous en avez entendu parler, on en parle toujours. On parle souvent des 4 éléments, la terre, le feu, l'eau et le métal. Mais le métal, on l'appelle aussi l'air ou l'éther. Et en feng shui, nous, on va rajouter le bois. Parce que le bois, c'est une énergie de croissance extraordinaire. Vous allez voir tout ce qu'on peut faire avec le bois. Et on va apprendre comment ces 5 éléments vont interagir entre eux. Voilà, ça c'est vraiment, vous allez voir, c'est un jeu d'enfant et c'est un plaisir de travailler avec ces 5 énergies. Donc, vous voyez, par exemple, quand votre maison euh, n'est pas bien activée, quand tout ça c'est pas bien mis en place, eh bien, on n'est pas bien dans la maison. Vous avez essayé de faire des choses, mais voilà, il faut quand même apprendre à le faire, il faut savoir le faire. Il y a encore autre chose hein, qu'il faut que je vous dise, c'est que on va apprendre aussi dans cette première étape à regarder et à corriger la forme de nos maisons. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une maison carrée ou rectangulaire si vous avez envie d'avoir une maison plus originale. On est un peuple de gens créatifs. On aime créer, on aime se démarquer des autres, on aime se faire plaisir eh bien, on va apprendre à corriger la forme de nos maisons par le jardin ou par l'intérieur, si c'est un appartement, pour la réinstaller dans une forme simple, alors que vous verrez comme moi que peut-être votre maison a une forme un petit peu plus compliquée que ça. Il faut savoir que plus
la forme de maison est compliquée, plus votre vie à l'intérieur est compliquée. Ça, c'est une règle, tout simplement. Alors, on le retrouve aussi même dans les maisons anciennes. On dit oui, mais moi, ma maison est ancienne, donc ça va, j'ai une maison simple. Sauf qu'à l'époque, ils habitaient 2 pièces, mais comme vous vous êtes installé dans quelque chose de beaucoup plus grand, vous avez habité les greniers, vous habitez les tables, vous avez créé des mezzanines, vous avez fait des choses compliquées, et à nouveau, l'énergie ne circule pas bien, donc on va devoir la retravailler également. Donc, vous voyez, si je vous donne déjà pas mal de pistes là, je peux vous dire que si tout ce qu'on vient de dire là, vous le mettez en place, déjà, vous n'aurez plus de malchance. Déjà, ça commence à aller déjà très très bien pour vous. La deuxième étape, elle est très importante parce que on va, voilà, mettre à jour les causes du mal-être grâce au bagua. Alors, on l'appelle le bagua, on l'appelle le pakwa, on l'appelle le goa, suivant, voilà, suivant les feng shui que vous avez, suivant les livres que vous avez entre les mains. C'est la carte énergétique du feng shui. On va la poser sur notre maison, sur notre plan de maison, d'appartement, et cette carte va nous permettre de travailler tous nos secteurs de vie, puisqu'on a 9 secteurs de vie qui sont représentés sur cette carte énergétique. Alors, je vous l'ai dit, vous allez voir, et avec ça, vous avez tout ce qu'il faut dans votre vie pour rééquilibrer votre vie. Vous avez la santé, la famille, et on commence toujours avec la santé parce que vous savez bien que quand on a perdu la santé, on a quand même à peu près tout perdu et on n'a qu'une idée, c'est de récupérer cette santé. Donc le feng shui s'occupe beaucoup de la santé. De la famille, c'est essentiel. Quand on a ça qui fonctionne bien, on va pouvoir aller chercher l'abondance parce qu'on est en pleine forme et on peut produire pour avoir voilà tout ce qu'il nous faut dans la vie. On va travailler, le secteur du travail, c'est essentiel. À notre époque, on n'a qu'une envie, c'est d'être bien dans notre travail et d'avoir le travail qu'il nous faut. On va équilibrer l'amour, on va équilibrer les relations, les aides. Les aides, alors ça c'est très important, vous verrez quand on fera la formation, je vous en parlerai. Les aides, c'est réapprendre à se faire aider des autres et aller aider les autres. Souvent, on est prêt à aider les autres, mais on n'accepte pas de se faire aider. Or, c'est une circulation de l'énergie. On doit pouvoir être aidé autant que ce qu'on est aidé. Sinon, ça fonctionne pas. Donc, on a un secteur spécialement pour ça. Et si je vous ramène aux anciens, à l'ancien temps, et en particulier à la campagne, eh bien, on ne faisait rien tout seul. On avait toujours besoin de l'aide des autres et on allait toujours donner un coup de main aux autres. Et quand je voyage en Asie, dès qu'il y a quelqu'un d'arrêté au bord de la route, tout le monde s'arrête et tout le monde vient aider. C'est naturel et instinctif. Voilà. Et on va encore travailler 2 autres secteurs importants, c'est la notoriété. Alors la notoriété, vous allez me dire, ça me parle pas beaucoup parce qu'à notre époque, bon, je vois pas très bien où est la notoriété. Et si, c'est important. Et voyez, moi, je m'en suis rendu compte en préparant la vidéo. Il y a plein de témoignages que j'ai pas mis de notoriété parce qu'on peut pas tout mettre. Et j'ai découvert que j'en avais plein et je savais pas. Voilà. Et c'est important de savoir qu'on est reconnu. D'un côté, vous avez envie d'être reconnu, vous avez envie qu'on vous respecte. Eh bien, la notoriété, c'est aussi le respect. Respect des autres et respect de soi. Donc ça, c'est essentiel. Ça va être un secteur très important à travailler. Et puis enfin, la paix intérieure pour être bien avec soi-même, en harmonie, paisible, avec un flot de pensée qui est très calme et qui nous laisse des espaces tranquilles. Je dirais pour mener une vie tranquille, une vie banale, hein, quand on est bien, la vie est toute simple, elle est banale, voilà, il se passe rien, c'est vraiment calme. Donc en fait, avec ce bagua, on va regarder ce qui va bien et ce qui va pas bien dans notre maison. On va s'apercevoir qu'on a des secteurs qui n'y sont pas. Je remarque souvent que le secteur de l'amour ne va pas très bien dans notre vie parce que souvent, il est dans le jardin. On a un découpage dans la maison qui fait que ce secteur-là, il n'y est pas, par exemple, vous voyez. Donc, on va aller le rechercher dans le jardin, ok, mais on va aller le rechercher et on va le retravailler. On va s'apercevoir, par exemple, je ne sais pas qu'est-ce que je vais vous donner comme exemple. Ben, par exemple, le garage. Le garage fait partie de la maison. Et on s'aperçoit que c'est souvent un secteur qui est complètement fouillis. Or, en fait, il est dans la zone de l'abondance. Ah bah oui, d'accord, j'aurai jamais d'abondance. Donc, on va commencer par avoir très, très, très envie de ranger ce secteur-là, parce que le secteur, la zone abondance, on en a bien envie. Donc, on n'a qu'une envie, c'est d'aller ranger le garage et tout le monde s'y met et c'est super, quoi.
Par exemple, vous voyez, je vais vous donner un autre exemple. Souvent, on a une chambre en plus dans la maison. Eh bien, avec cette chambre en plus, heu, on s'en sert pas trop. Voilà, on pose des choses, on met le linge à sécher, on a des papiers, mais on n'y fait pas grand-chose. Et puis vous vous apercevez que c'est le secteur des bienfaiteurs. Eh ben oui, évidemment, si vous n'y allez jamais, eh bien le secteur n'est pas activé. Donc on va aller réactiver le secteur, même si vous n'y allez pas tous les jours, hein, c'est pas grave, mais on va aller le réactiver. Et on va s'apercevoir qu'en activant tous ces secteurs de vie, eh bien en fait, ça va commencer à aller très très bien à ce moment-là. Ça va commencer à aller beaucoup mieux. Et puis, je suis revenue en arrière, voilà. Et puis, on va aller encore faire une troisième étape, c'est comment structurer et équilibrer avec la décoration et le placement. Et là, pour nous les femmes, c'est une vraie plaisir et c'est un vrai joie. Et c'est là que je vais vous amener mes 4 remèdes. Parce que le feng shui, je vous ai dit, c'est une science de l'énergie, c'est une science de l'équilibre, mais c'est aussi une science du beau. Le feng shui aime l'esthétique. Une maison feng shui, c'est une maison ou un appartement feng shui, hein, c'est un endroit qui est joli à regarder, qui est agréable et dans lequel on se sent bien, donc on a l'esthétique. Et je vais vous donner mes 4 remèdes, là, mes 4 remèdes du début qui sont liés à notre vie courante. Alors ils sont très simples, hein. Ce sont les matières, puisque je vous ai parlé des énergies. Le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau, et j'en ai même 5. Donc voilà, tout ce qui a trait à ces matières, tout ce qui a trait au bois, tout ce qui a trait... Alors au bois, ben, c'est pas compliqué, hein, vous amenez quelque chose en bois. Le feu, vous pouvez amener des bougies, voilà. L'eau, vous pouvez amener un aquarium si vous voulez, hein, voilà. Après, vous avez la terre, mais on amène de la terre, hein, et le métal, on peut amener voilà un pied de lampe en métal, une table en métal, voilà, ça va être facile. Ensuite, vous avez les couleurs qui vont avec. Tout le monde adore la couleur, tout le monde adore travailler avec les couleurs. Eh bien, nos couleurs, elles sont associées à nos énergies, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Chacun est représenté par une couleur plus des couleurs amies. Donc, on a plein de couleurs pour s'amuser et équilibrer nos lieux. Par exemple, vous êtes dans le secteur du bois, eh bien, je vous dis d'amener du bois. Ok, vous allez amener du bois, ça va. Je vous dis d'amener les couleurs du bois. Couleur du bois, c'est le vert et le marron. Mais vous me dites, ah oui, mais moi, j'aime pas le vert et le marron, mais je voudrais de la couleur quand même. Et vous allez amener d'autres couleurs. Ce sont les couleurs amies du bois, parce que le bois aime bien l'eau, parce que l'eau fait pousser le bois. Et je peux amener du bleu. Voilà, ça c'est une autre. Ce sont d'autres idées. Ça devient un jeu d'enfant et un plaisir pour la décoration. Le troisième remède, le premier ce sont les matières, deuxième les couleurs, le troisième ce sont les formes. Chaque secteur est associé à une forme. Donc si c'est le bois, ça va être le rectangle, si c'est le feu, c'est le pointu, si c'est la terre c'est le plat, si c'est le métal, ce sont des formes en forme de rond, vous voyez, rond, demi-rond, voilà. Et si c'est l'eau, c'est la forme de l'eau, comme une vague, vous voyez. Et puis après, j'ai un autre remède, mon quatrième remède, qui lui, alors c'est le même que les autres, mais quelquefois, par exemple, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, vous mettez un aquarium, vous me dites, oh zut, voilà, ça y est, c'est reparti, elle me complique la vie, elle m'amène un aquarium, moi j'ai déjà pas le temps, j'ai les gamins, les maisons, la maison, le travail, les trajets, le ménage, les courses. Si en plus, il faut que je m'occupe de poissons et nettoyer un aquarium, c'est pas possible. Eh bien, vous n'allez pas amener l'eau, mais vous allez amener une symbolique de l'eau. Et mon quatrième élément, mon quatrième remède, ce sont les symboliques. C'est-à-dire que tous mes remèdes peuvent être amenés en symbolique. Donc, je peux amener la symbolique de l'eau, je peux amener la symbolique, je ne sais pas, tout ce que vous voulez, de la terre. Par exemple, symbolique de la terre, vous ne voulez pas amener de terre. Des pots en terre, vous n'en voulez pas. Des plantes, vous n'en voulez plus, vous en avez assez comme ça. Eh bien, vous allez pouvoir amener un tableau avec le désert, ou un tableau avec un champ de blé, ou un tableau avec du tournesol, enfin bref, ce qui vous fait plaisir, surtout, toujours ce que vous aimez, jamais ce que vous n'aimez pas. Et puis, vous allez pouvoir amener en plus, bon, puisqu'on est dans la décoration, tous les objets de décoration, les miroirs, les plantes, les lumières, les tableaux, les carillons, tout ce qui est sonore aussi, et qu'on va associer donc à nos 5 éléments. Donc, vous voyez, avec tout ça, normalement, forcément, vous allez y arriver.
Alors si vous ne le faites pas, évidemment, ça ira à peu près bien, mais vous n'aurez pas la plénitude, parce que là, c'est vraiment pour aller chercher le plus, plus, plus. Je veux, par exemple, je sais pas, je veux, par exemple, l'abondance. Eh bien, je vais poser une petite boîte dans ma zone abondance et je vais mettre des petites pièces de monnaie dedans. Et je vais prendre plaisir à aller donner à quelqu'un que je sais dans le besoin. Même si je donne pas beaucoup, je vais donner, mais je vais donner régulièrement pour m'attirer l'abondance. Ça, c'est toujours fait dans tous les pays du monde, tout le monde le fait. Vous voyez, toutes ces choses-là, vraiment, vraiment beaucoup de choses. Et là, vous allez pouvoir travailler tous les vos secteurs qui sont moins bien équilibrés que les autres. Par exemple, le secteur du travail, vous allez pouvoir vraiment aller l'activer, bien débarrasser tout ce qui est dedans, s'il y a du fouillis dans votre bureau, si vous avez une plante qui est morte, quelque chose à enlever. Vous allez inspecter ce travail dans le détail et vous allez voir que les choses vont vraiment arriver. Et puis, je vous passe à l'étape suivante. L'étape 4, là, celle-ci, elle est essentielle. Mais je vous l'ai pas mise au début parce qu'il faut d'abord que vous appreniez le reste pour bien savoir travailler ça. Là, on va aller supprimer les sources de nuisances qu'on a autour de vous. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit, bah oui, si vous avez un pylône, une ligne à haute tension auprès de votre maison ou auprès de votre appartement, de votre immeuble ou de l'endroit où vous travaillez, eh bien, cette ligne à haute tension, elle vous impacte. Eh bien, voilà, ça, c'est une influence négative, très négative, et c'est la géobiologie qu'on va travailler. Donc, on va aller travailler les énergies cosmotelluriques, c'est-à-dire les énergies qui viennent de la Terre et qui viennent du sol. Et tout ce qui est autour de vous au niveau de ces énergies. Alors, je vais vous les dire, mais là, comme ça va peut-être pas vous parler comme beaucoup. Mais par exemple, dans l'ancien temps, on avait toujours des sourciers. Le sourcier, il savait enlever l'influence de l'eau sous les maisons. Influence de l'eau, influence de failles. Les failles, ce sont des changements de roche qu'on a dans le sol, par exemple. Les pollutions électromagnétiques, là, on est en plein dedans et on en crée donc bien sûr de plus en plus. Et ben, on va apprendre à travailler l'énergie de ces pollutions électromagnétiques et puis à nous enlever ces pollutions et de façon à ne plus en avoir, de façon à être bien définitivement. Même les pollutions de vos téléphones, on va les enlever, on va enlever tout ça. Alors, si vous ne le faites pas, eh bien, c'est là où on se rend compte qu'on n'est jamais bien, qu'on ne dort jamais bien et on ne sait pas pourquoi. Et le sommeil, c'est essentiel. Mais si vous dormez sur quelque chose qui ne va pas, vous ne serez jamais bien. Et vous allez l'apprendre avec la géobiologie. Je vais vous montrer comment on fait. Après, il y a tout ce qu'on ne voit pas. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé des mémoires. Il y a les mémoires, il y a les pensées que vous envoyez, les pensées qu'on vous envoie sur vous. Les mémoires, c'est tout ce qu'on crée. Vous voyez, dans l'ancien temps, je parle toujours de l'ancien temps, mais c'est vraiment important parce qu'on a perdu beaucoup de la culture ancienne. Eh bien, moi, j'étais petite à la campagne, on faisait les nettoyages de printemps. On sortait tout. On sortait tout et on blanchissait la maison. On blanchissait la maison à la chaux. Et tout était dehors, mais qu'est-ce qu'on faisait? On amenait un renouveau de printemps, parce que l'hiver, on vit tous enfermés les uns sur les autres. On a eu des maladies, on a eu des disputes, on a eu des colères, et tout ça, ça a déposé des énergies autour de nous. Donc, le nettoyage de printemps, c'est important. Faites des fêtes dans vos maisons, faites beaucoup de fêtes. À chaque fois qu'on avait fini les moissons, on faisait des fêtes. Quand on avait fini de poser la charpente, on faisait des fêtes. Et les crémaillères, ce sont des fêtes. Donc, un bon conseil, faites des fêtes tout le temps. Mettez de la musique, amusez-vous dans les maisons, voyez. Donc ça, ce sont vraiment des choses très très importantes. Je vais vous dire même autre chose, pensez-y, par exemple au bureau, on vous change de poste. Eh bien, vous prenez le poste de quelqu'un d'autre. Vous vous asseyez sur un bureau qui n'est pas le vôtre, où il s'est passé des tas de choses dans la tête de la personne et la personne a laissé des énergies sur votre bureau. Donc, pensez, voilà, mettez la lumière. Vous verrez, j'ai des exercices où je vous montre comment mettre la lumière. Donc, faites ça, c'est important. Donc, le bénéfice, c'est que vous allez vivre définitivement sur un lieu sain, et que vous-même, vous allez être bien, votre corps va devenir sain et vous allez pouvoir vous recharger énergétiquement. Et vous allez savoir comment le faire. Vous saurez comment le faire à la maison, au bureau, quand vous partez en vacances, quand vous dormez pour une nuit à l'hôtel, vous saurez le faire.
Il y a des endroits où on dort pas, hein. Il y a des endroits où on peut pas dormir, c'est juste pas possible. Donc ça, vous allez savoir le faire. Et j'ai encore quelque chose pour vous. Ah, je suis revenue en arrière, décidément. Non, 3. Attendez, excusez-moi. 2, 3. Je ne veux pas partir. Là, voilà, la dernière étape. Elle est là. Comment démultiplier les énergies pour vous donner les clés de la réussite? Alors là, c'est harmoniser la personne dans son environnement. Parce qu'évidemment, si l'environnement est parfait et que vous n'êtes pas bien, toujours pas bien, ça va quand même pas complètement bien aller. Donc, je vais vous donner des clés, des recettes et avec des exercices, des choses qui fonctionnent très très bien, que moi je mets en pratique tous les jours, comme amener dans la lumière dans nos lieux ou sur soi. Et vous allez pouvoir le faire et vous allez voir que vous allez être très très bien. C'est-à-dire plus vous harmonisez vous-même dans votre environnement, plus vous allez vous sentir bien. Et vous allez voir que si vous ne savez pas vous occuper de vous, eh bien, vous allez continuer à, voilà, à porter votre tristesse, votre mauvaise humeur partout, à la maison, etc. Alors que si vous êtes bien, tout le monde va en profiter, vous la première. Alors, on a des énergies quelquefois sur nous qu'on a depuis très 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 longtemps, depuis la petite enfance. Donc, ça va être bien d'apprendre à voilà à décrocher ces énergies, voire poser des pardons. Enfin voilà, tout ça, je vais vous l'expliquer. Vous allez voir, ça marche très très bien. Et puis aussi comment écrire une carte d'intention, si j'ai envie de rencontrer quelqu'un, vous savez, c'est la projection de la pensée, c'est très 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 puissant. Il y a des règles à respecter pour le faire et vous allez pouvoir le faire, rencontrer quelqu'un, découvrir l'abondance, découvrir l'amour, découvrir un nouveau travail, ouais, tout ça. Et le bénéfice de tout ça, c'est que vous allez pouvoir avancer dans la vie librement, tranquillement, vous libérer et vous sentir complètement libéré. J'ai envie de dire, elle est pas belle, la vie. Alors, ce que vous allez obtenir avec la méthode, regardez bien ce que vous allez obtenir. Eh bien, vous allez retrouver le bien-être, le bonheur, l'apaisement, aussi bien à la maison qu'au travail, voilà. Et surtout, surtout, vous allez prendre du plaisir à le faire. J'insiste bien, ne faites rien qui ne vous fait pas plaisir. Ne mettez rien dans votre maison que vous n'aimez pas. Faut que votre maison, elle vous fasse, quand vous rentrez chez vous, que vous ouvrez la porte, ah, il y a un beau tableau en face, mais je suis contente, c'est le tableau que j'adore. C'est mon plus beau, c'est mon préféré, et c'est celui que je vois quand je rentre à la maison. En moins de 21 jours, oui, je confirme vraiment, et grâce à la pratique du Feng Shui. Et en plus, je garderai un lien pour vous aider, j'ouvrirai des petites plages horaires, voilà, pour pouvoir qu'on puisse me poser des questions. Je suis toujours là quand on a besoin de moi, tant que je peux le faire, il y a avec plaisir, voilà. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez pouvoir vous épanouir au travail. Et vous n'allez pas être obligé de le quitter. Si vous le quittez, c'est parce que vous aurez trouvé l'épanouissement et que votre travail vous aura emmené vers un autre travail. Mais vous ne l'aurez pas quitté parce que vous n'avez pas trouvé l'épanouissement. Vous allez pouvoir trouver l'épanouissement au travail, quel qu'il soit. Et si vous avez envie de le quitter, vous le quitterez, mais ce sera votre libre choix. Voyez? Retrouver l'harmonie à la maison, mais oui, bien sûr. Et pas être obligé non plus de se séparer de sa famille, de ses amis, pensant que c'est eux qui sont la cause de nos problèmes. Non, pas du tout. Ou parce qu'il y a trop de disputes ou trop de bagarres. Non, il n'y a pas besoin de tout ça. D'accord? Voilà. Vous allez stopper immédiatement le tumulte intérieur, le flot des pensées. Vous savez, ces pensées qui n'arrêtent jamais. Alors ça va se faire progressivement. Je dis stopper immédiatement, oui, parce que vous allez en avoir le résultat immédiat. Au début, vous allez avoir des espaces qui vont être calmes. Et puis, de temps en temps, ça va revenir, le tumulte intérieur. Moi aussi, hein, ça m'arrive parfois quand je suis confrontée à des choses un petit peu compliquées, comme ce que je suis en train de faire là, une vidéo. J'avais jamais fait ça de ma vie, vous voyez. Donc, bon, c'est un tumulte, voilà, ça arrive dans votre vie, c'est pas prévu. Bon, ça peut nous déstabiliser, c'est clair. Mais euh, on sait aller retrouver les moments de calme parce qu'on sait où ils sont et on va savoir comment y retourner. Ça, c'est important. Donc, ce flot de pensée qui était incessant tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui vous épuisait,
voilà, vous allez pouvoir le calmer et le stopper. Vous allez pouvoir avoir à nouveau des relations harmonieuses. Alors, vous verrez que dans vos relations, il y aura des changements. Vous verrez qu'il y a des gens qui partiront et d'autres gens qui arriveront parce que vos relations, elles vont devenir harmonieuses. Ceux qui vont partir, c'est ceux qui étaient dans les relations conflictuelles. Vous les verrez plus. Et puis, il y a d'autres gens qui vont arriver parce qu'ils sont tout tranquilles et qu'ils ont juste envie, c'est de parler avec vous parce que vous êtes tout tranquille aussi. Et puis, vous allez voir qu'avec tout ça, malgré tout ce que vous avez à faire, eh bien, vous allez réussir à vous donner du temps. Et ça paraît extraordinaire. Alors au début, pas beaucoup, des petits temps. Et puis, de plus en plus de temps. Et puis, comme vous allez avoir su mettre en place l'aide des gens qui vous aident, eh bien, on va vous aider à vous donner du temps. Vous voyez, on va venir vous aider. Et là, vous allez récupérer du temps pour vous. Voyez. Et puis, enfin, vous allez lever les barrières, ce qui vous empêche de profiter de la vie rêvée, celle que vous aviez envie d'avoir, vous savez, quand vous étiez jeune. Eh bien, vous allez pouvoir y retourner. Enfin, aller là où ça vous fait plaisir. Attirer les opportunités. Vous savez ce qu'on appelle la loi d'attraction, la synchronicité, toutes ces choses-là. Oui, ça existe. Oui, ça fonctionne. Je vous confirme que ça fonctionne et que le feng shui y va. Ça, régulièrement, on y va tout le temps. Et vous allez voir, alors, on appelle ça la chance. En feng shui, on l'appelle la chance. Mais simplement, vous avez actionné ce qu'il faut et vous avez mis en place ce qu'il faut pour que naturellement les choses se mettent en place. Et ça fonctionne comme ça. C'est scotchant, étonnant, et c'est comme ça que ça marche. Alors, je vous ai mis quelques témoignages. J'ai pas tout mis, j'en ai mis quelques-uns. Vous verrez si vous allez sur mon site, vous en trouverez beaucoup d'autres dans la rubrique témoignages. Je vous en ai mis quelques-uns, des petits mots sur les formations, des gens qui me remercient. Vous verrez si un jour si vous venez travailler dans les énergies, si un jour vous travaillez avec d'autres personnes, c'est quelque chose de très très surprenant. C'est la gratitude qu'on vous apporte et ça fait chaud au cœur. On l'attend pas, on fait pas ça pour ça, mais voilà, elle est là et on remercie parce on est content de l'avoir. Voilà. Hein. En voici d'autres, voilà, d'autres petites cartes, voilà, de gens qui ont été contents, voilà, qui remercient et qui disent oui, tes méthodes, ça marche, oui, ça fonctionne. Ce que tu m'as fait faire, oui, je confirme, ça marche. Oui, mon enfant, il dort. Voilà, et on faisait pas de nuit à la maison, maintenant on fait des nuits. J'ai appris une belle formation, je suis contente. Maintenant, je peux pratiquer le feng shui. Vous voyez, toutes ces choses-là. Encore d'autres, mais oui, pourquoi pas. Et j'ai pas tout mis parce il y en a plein d'autres, mais bon, voilà. Vous irez les voir tranquillement si vous voulez. Alors, vous verrez sur mon site, vous verrez des témoignages, des vidéos témoignages de personnes qui gentiment ont fait la formation Feng Shui et qui ont eu plaisir à se filmer pour m'apporter leur témoignage. Donc, en bas à gauche, vous avez Léa, elle est décoratrice d'intérieur et elle est architecte d'intérieur, pardon Léa. Et elle pratique le feng shui et elle est très heureuse. En haut, vous avez Geneviève. Geneviève avait un commerce de vêtements et maintenant elle pratique le feng shui. Et elle a été très étonnée parce que son médecin et son ostéopathe ont reconnu que ce qu'elle faisait, c'était vraiment extraordinaire. Et elle me dit, je n'en reviens pas. Voilà. En haut, vous avez Anne. Elle a appris le feng shui il y a déjà plusieurs années et elle n'était pas encore à la retraite. Elle va vous le dire dans le témoignage. Et le feng shui, maintenant ça y est, elle est à la retraite et le feng shui l'a aidée à terminer ses derniers années de travail en beauté parce qu'elle a pu ne pas quitter son poste, y rester et être bien alors qu'elle avait reçu des menaces physiques sur elle vraiment et qu'elle était morte de peur. Et elle a pu continuer à y aller, continuer à être bien, en harmonie jusqu'au bout, jusqu'à son dernier jour de travail. Et puis à droite, vous avez Sonia qui est très à l'aise. Et Sonia, avec son mari, ils ont acheté, elle explique, un grand campus d'entreprise. Et elle s'était dit qu'il lui fallait le feng shui parce que ce lieu ne pouvait pas être, les entreprises ne pouvaient pas s'y installer comme ça, c'était pas possible. Il y avait trop d'histoires sur le lieu. Donc vous allez les retrouver sur mon site et sur ma page des témoignages. Voilà, elles seront là, les vidéos.
Je vous ai mis aussi d'autres témoignages qui viennent de Facebook, voilà, des retours des stages qu'on vient de faire, voilà, des formations en accompagnement personnel. Voilà, là on a le cas d'un petit garçon qui avait de très très mauvaises notes. Là, ça s'est fait il y a quelques jours et qui maintenant a des bonnes notes tout le temps. Personne ne comprend rien, on comprend pas ce qui se passe. Mais oui, c'est le feng shui. Voilà, on lui a harmonisé son lieu, on lui a fait des choses sur lui et puis maintenant il va bien. Voilà. Et puis le plaisir des transmissions quand on fait des stages, quand on voilà, ou que ce soit à distance ou pas, parce que je fais beaucoup de choses par téléphone aussi. Voilà. Des témoignages écrits sur les gens qui ont des personnes qui sont venues à des formations, voilà, qui témoignent, qui disent oui, voilà, ta formation, elle m'a apporté ça, elle m'a apporté ça, elle m'a apporté ça, elle a transformé ma vie en général, c'est ça. Alors, voilà, au point où on en est, vous avez deux choix, vous vous en doutez. Soit, voilà, on se quitte, vous restez comme vous êtes. Alors, en général avec vos livres, hein, puisque souvent on a un ou deux livres de Feng Shui, mais vous n'allez pas faire bouger votre vie, je crois pas. Parce qu'il faut, voilà, il faut quand même savoir faire. Il faut un savoir-faire, il faut de l'expérience, il faut être guidé. Et bon, bah, c'est votre choix, hein, vous pouvez, hein, bien sûr, c'est en toute liberté. Soit sinon, vous avez envie, voilà, de continuer et surtout de prendre, de repartir dans la vie dans de bonnes conditions. Parce que vous êtes jeune, vous avez vu, moi, 58 ans. Moi, j'ai commencé à 58 ans. J'étais pas jeune et ça m'a bien réussi parce que depuis, on me dit toujours, tu rajeunis tous les ans. Et puis, tu es toujours dans les projets, toujours dans l'action, toujours en train de créer des nouvelles choses. Je dis oui, mais là, je crée une vidéo, c'est peut-être pour essayer de travailler un petit peu moins parce que je travaille beaucoup, mais je suis pas fatiguée, donc ça va. Mais voilà, vous avez envie de reprendre votre main, vous avez votre vie en main, de refaire de nouvelles choses dans votre vie. Voilà. Et je vous donne la solution. Vous allez voir, j'ai une solution qui est très très sympathique. J'ai rien à vous vendre. Après, si vous voulez, mais pas comme ça. Ce que je vous propose, c'est de m'appeler. Alors, de me téléphoner et je vais vous donner du temps. Alors, le temps que je vais vous donner, je vous jure, c'est le temps d'une consultation qui vaut 70 € et c'est du temps que je souhaite passer avec vous pour regarder ce qui va être bon pour vous. Parce que vous n'avez pas tous les mêmes besoins. Pour certains, vous avez juste besoin d'avoir, euh, de savoir comment harmoniser votre maison à titre personnel. Et puis, d'autres personnes ont envie d'en faire un métier ou de l'adjoindre à un métier déjà existant. Certains sont déjà architectes d'intérieur ou décorateurs d'intérieur, d'autres magnétisent, d'autres font des soins, d'autres veulent simplement changer de métier, d'autres sont agents immobiliers, d'autres ont envie, voilà, de faire ça plus autre chose, je sais pas, du homesteading, des choses comme ça. J'ai besoin de vous avoir au téléphone pour savoir ce qu'il vous faut précisément. Donc, je n'ai rien à vous vendre, simplement vous proposer de m'appeler gratuitement et je vais vous donner de mon temps. Vous savez, c'est le je donne et je reçois. Donc, j'ai choisi de vous donner d'abord et puis après, si vous avez envie, c'est moi qui recevrai parce que je vous proposerai une prestation, voilà, on en parlera ensemble, mais d'abord en prendre le temps d'abord de découvrir ce dont vous avez besoin vous. Cette vidéo formation, elle est pour vous, hein, elle est vraiment pour vous apporter quelque chose à vous. Alors, j'ai quelques petites questions peut-être qui reviennent souvent. Est-ce que ça fonctionne, le feng shui? Oui. J'en suis la preuve vivante, hein. Tous ceux qui viennent chez moi, toute ma famille, tous ceux qui m'ont connue avant peuvent en témoigner. J'ai eu des très très hauts, des très très bas dans ma vie. J'ai eu jusqu'à plus rien. J'ai été ruinée 2 fois quand même. Maintenant, je suis bien installée. J'ai 260 mètres carrés, une grande salle. Enfin, tout va très bien. Et tranquillement, hein, sans rien faire de spécial, hein, ça s'est fait, je dirais naturellement, voilà, tout simplement naturellement. Oui, ça fonctionne et surtout on est bien, on est heureux, on est joyeux, on est serein, on retrouve la tranquillité et on n'a pas besoin de courir après quoi que ce soit. L'abondance s'ouvre et ce dont on a besoin, ça vient naturellement. Ça, c'est vraiment la première question. Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Oui, je dis oui. Il suffit d'en avoir envie. Si vous en avez envie, si vous en avez le désir,
Moi, je suis là pour vous aider. De toute façon, je vous lâcherai pas. Et l'énergie, elle arrivera parce que vous serez aidé, vous serez guidé. Donc oui, faut juste en avoir envie. Si vous en avez envie, ça marche. Est-ce qu'il y a une religion? Non, il n'y a pas de religion derrière, hein, ça on est d'accord, c'est de l'énergie, tout simplement. On est beaucoup connecté au ciel et à la terre, hein, aux énergies de la lumière. Les messieurs souvent ont des questions, ils sont souvent inquiets, ils ont peur qu'on fasse casser des murs, que ça coûte cher. Non, je pratique un feng shui tibétain pour ça, parce que c'est un feng shui symbolique qui travaille en énergie. Il n'y a pas besoin de casser les murs et vous faites avec ce que vous avez. Donc, si après, au fil de vos courses, vous avez envie d'acheter un tableau ou vous avez envie de changer votre canapé, libre à vous. Mais c'est pas moi qui vous le ferai changer. Si j'ai besoin qu'il ait une énergie différente, je lui ferai poser un plaid dessus de couleur. Enfin, vous voyez, je vais trouver moyen de l'énergiser autrement, mais je vous ferai pas faire des achats. Non, ça c'est non, certainement pas. Les seules choses que je vous ferai faire peut-être, c'est enlever un, et même certainement, c'est enlever un miroir en face de la porte d'entrée. Oui, parce que ça, j'en veux pas et ou le cacher et enlever les miroirs le long du lit ou les couvrir ou les cacher, enfin voilà, quelque chose. Mais je dirais, c'est les seules choses sur lesquelles je suis à cheval. Le reste, je m'en accommode et on va trouver la solution. Alors, voilà, on est rendu au bout. Donc, si vous avez envie, vous m'appelez. Hein, voilà, vous m'appelez. Pas tous en même temps parce qu'il faut que je puisse le gérer quand même. Mais c'est moi qui prends mes rendez-vous moi-même. Sinon, si vous préférez, vous me mettez un mail, mais ou vous me mettez un texto si vous voulez. Et on convient d'un rendez-vous. Le rendez-vous, il est sans engagement. Je vous le dis, c'est ferme et clair. Il est pour définir vos besoins. Si vous n'avez besoin de rien, vous n'avez pas besoin de moi, tant mieux, tout va très bien. C'est que vous faites partie des gens heureux et c'est parfait. Et si vous avez des besoins, je vous dirai ce que je peux vous proposer et vous me direz si ça vous convient ou pas. Voilà, en attendant, je vous remercie et je vous souhaite une belle continuation avec le Feng Shui. Au revoir.